Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire notre leçon de lecture suivie. Vous allez prendre votre Candide et vous allez me rejoindre au chapitre 5e. Tempête, naufrage, tremblement de terre et ce qui advint du docteur Pangloss, de Candide et de l'anabaptiste Jacques. Alors, vous avez, comme vous l'avez remarqué dès le titre, nous avons les trois personnages principaux. Là, la plupart d'entre vous ils vont se poser la question, qui les a fait réunir ici? Si vous avez lu, vous allez voir que dès le chapitre 2, Candide s'est trouvé hors du paradis terrestre, c'est-à-dire il a été expulsé du château. Vous le savez pourquoi. Engagé dans l'armée bulgare, il déserte, il ne sait pas qu'il déserte, lui il se faisait promeneur. Puni, le roi des Bulgares le gracie, et au moment où il ne pouvait plus assumer, si vous voulez, ce désastre dans le clan des Bulgares, la guerre éclate dans le chapitre 3. Il est contraint de fuir vers le nord. Il se dirige, sans le savoir, vers la Hollande. Et c'est là où il va commencer à mendier, à faire de la mendicité. Et vous savez qu'en Hollande, les gens qui sont en très bonne santé, ils sont jeunes, sont punis pour la mendicité. Et c'est ce Jacques l'Anabaptiste. Alors, pourquoi il est appelé Anabaptiste? Vous savez que c'est un homme qui n'a jamais connu de confession, c'est-à-dire il ne connaît aucune religion. Ça laisse entendre qu'il est resté dans la religion naturelle, c'est-à-dire l'humanité, aimer sans connaître ce que ça veut dire détester, partager sans faire de calcul. C'est ça la vraie humanité. Donc Jacques l'Anabaptiste va voir ce jeune Allemand qui est Candide, souffrant, pauvre, misérable, va lui tendre la main et il va faire plus que ça. Il va l'engager, il va lui donner de l'argent pour dresser une affaire, donc il va travailler pour lui. Et à partir de ce moment-là, dans le chapitre 4, Candide va tomber sur un vieil homme vérolé, c'est-à-dire atteint de vérole, et qui était en réalité que Pangloss, son maître de philosophie. Alors, il s'interroge Candide, qui a mis Pangloss dans cet état. Où est-ce qu'elle est sa meilleure version philosophique, du meilleur des mondes possible? Il lui explique que c'est à cause de Paquette, la servante. C'est elle qui lui avait transmis cette maladie. Alors, sans entrer dans les détails, il lui fait le récit de ce qui s'est passé dans le château de Monseigneur le Baron, en Westphalie. Et je vous dis pas, c'est un récit de carnage où tout le monde périt. Le baron, la baronne, Cunégonde et son frère, tous étaient massacrés. Donc le seul rescapé, c'était Pangloss qui a pris la fuite. Et Candide, avec Jacques l'Anabaptiste, ils vont adopter, si vous voulez, ce vieillard affaibli par la maladie et tous les, revers funestes de son périple. Et c'est le début un peu de cette éclaircie dans le ciel de ces deux Allemands, Pangloss et Candide. Ils vont travailler pour Jacques l'Anabaptiste. Alors l'histoire va durer quelques mois en Hollande et puis ils vont l'accompagner par bateau à Lisbonne. Mais durant la traversée, le temps, c'est-à-dire le climat, l'ambiance de la mer, se gâte. C'est-à-dire, c'est l'approche, ce qui justifie le titre, tempête. Et la tempête va ramener au naufrage du bateau. Alors, c'est le texte qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Alors, si vous regardez avec moi, la moitié des passagers, alors si vous regardez ici, la moitié des passagers affaiblis, expirants, c'est-à-dire ils sont en train de mourir, ils sont anéantis par le voyage. Ce qui nous renseigne sur le voyage à l'époque, 17e, 18e siècle, voyager par mer était très très pénible. Alors la moitié des passagers affaiblis par le mouvement,
c'est le roulis, le mouvement du bateau. Et l'autre moitié, alors, la première moitié, elle est presque entre la vie et la mort. Et l'autre moitié, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette des cris. Et des fois, elle fait des prières. Donc, des gens qui sont indécis. Est-ce qu'on va crier, on va gueuler, on va vraiment se chamailler entre nous? Et des fois, on va prier. C'est-à-dire une double personnalité, là. Soit on prie, soit on crie. Qu'est-ce qui arrive? Ben, l'image du naufrage, les voiles. Pardon. Les voiles étaient déchirées, les mâts brisés, le vaisseau entrouvert. Donc, on marche vers la catastrophe. Travailler qui pouvait, personne ne s'entendait, personne ne commandait. C'est-à-dire, c'est l'image de désordre. Et qui dit désordre, dit ruine.